Mesdames et messieurs, bonjour, docteur Cornelius, pneumologue, spécialiste des maladies respiratoires. On m'a demandé de faire une vidéo sur la greffe pulmonaire ou la transplantation pulmonaire. Alors c'est un sujet assez complexe, assez délicat. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la greffe pulmonaire, ce que c'est que la transplantation pulmonaire. Je vais l'expliquer à travers un cas clinique pratique d'un patient de 52 ans que je suivais pour une BPCO sévère. Et je vais raconter un peu son histoire, ou son historique depuis le diagnostic jusqu'à la greffe pulmonaire ou la transplantation pulmonaire. Donc un monsieur de 52 ans que je suivais depuis quelques années pour une BPCO sévère, qui avait beaucoup fumé, 35 paquets années. Il avait aussi de l'emphysème, donc une bronchopneumopathie chronique obstructive. Avec de l'emphysème, il était extrêmement essoufflé. Et cette bronchopneumopathie chronique obstructive, cette BPCO, s'était aggravée et c'était compliqué d'une insuffisance respiratoire chronique. Malgré une prise en charge optimale, l'évolution a été marquée par un essoufflement vraiment très invalidant, des exacerbations répétées, des aggravations ou des surinfections bronchiques répétées, des hospitalisations fréquentes et un déficit ou une altération de la fonction respiratoire qu'on retrouve dans la spirométrie avec un volume expiratoire moyen par seconde à 22%, c'est-à-dire un VMS à 22%. Je vous laisse imaginer la force de son souffle et une altération majeure de la qualité de vie. Mais avant toute discussion d'une greffe pulmonaire, l'ensemble des traitements disponibles et optimisés. Il faut que le patient ou la patiente puisse avoir tous les traitements possibles et disponibles en cas de BPCO sévère d'insuffisance respiratoire chez ce patient de 52 ans. Donc, le patient, on a dû l'aider pour qu'il arrête de fumer, donc sevrage tabagique, accompagné, bien sûr, une triple thérapie inhalée, c'est-à-dire des traitements bronchodilatateurs et anti-inflammatoires, avec un traitement optimisé, trithérapie en spray, une réadaptation, une réhabilitation respiratoire obligatoire, ça fait partie du package des traitements, une oxygénothérapie de longue durée d'action, donc de l'oxygène en permanence, et une ventilation non invasive nocturne, c'est-à-dire un masque pour respirer la nuit, avec une aide respiratoire la nuit, une prise en charge nutritionnelle, une prise en charge par le kiné respiratoire et aussi psychologique s'il le faut. Une vaccination un peu élargie contre la grippe, contre le pneumocoque, le virus